Il y avait une abonnée qui me stalkait de partout. Elle était devant chez moi pendant des heures, elle essayait de rentrer, elle demandait le Uber Eats, où j'habitais, etc. C'était horrible. Hello, aujourd'hui on est chez Melty. Je vais vous dévoiler tout ce qui se passe dans mon téléphone. Là où j'ai mis les billes dans la baignoire, ça avait fait vraiment un buzz énorme. C'est ma voisine en fait qui me filmait et qui me disait mais Cyril, il faudrait que tu fasses une petite vidéo, faire genre tu bouges tes toilettes de bidon et tu filmes ça, tu fais croire à tout le monde comme quoi ça sort des toilettes. Et je me suis dit mais jamais personne va croire cette histoire, ça va être complètement naze et nul. Ils ont vraiment tous cru que c'était vrai cette histoire de bidon. Après bien sûr j'ai dit que c'était faux, que c'était vraiment un truc pour faire rire les gens et la plupart ont compris. Mais je dirais que c'était la plus grosse supercherie que j'ai jamais faite quoi. C'était justement la vidéo avec Nusret où il m'a coupé mon steak. Ça avait fait 297 000 likes, où j'avais payé 350 € alors que le steak était trop salé. Faut que je regarde si elle me follow encore. Ah ouais, elle me follow encore. C'est Lily Pons. Elle a quand même 47 millions d'abonnés, du coup voilà, je suis fier. En plus, je l'ai rencontrée, elle est vraiment super sympa. J'avais fait un montage avec Carla de Elite et tout le monde croyait que je jouais dans la série et c'est parti super loin cette histoire. C'était un montage très bien fait et tout le monde pensait en fait que j'allais jouer dans la série en fait vu que j'avais la veste etc. C'est la photo la plus fake de mon Insta. C'était juste un influenceur en question que j'ai rencontré avec qui ça s'est mal passé. C'était Olten Vlad. Je l'ai débloqué parce que voilà, ça date d'il y a quelques années. Au début, les haters, je les ai bloqués. Après, je me suis dit, mais ça sert à rien en fait. Parce que beaucoup de haters, j'ai des partenariats, en fait, ils achètent des fois des produits. Du coup, je me dis, pourquoi je devrais les bloquer alors qu'ils regardent à chaque fois mes stories. Et je les laisse parler et s'ils veulent parler, ils parlent. Ma conseillère, ma banquière, des fois elle répond à mes stories et je lui ai répondu. C'était ma banquière quoi. Alors au collège, je me rappelle, on avait écrit une fois à Jérém Star et du coup on pensait qu'ils allaient répondre mais il n'a jamais répondu. En plus aujourd'hui on se connaît Jérém Star, du coup Jérém Star fallait répondre. Déjà de pouvoir se faire reconnaître dans la rue, je trouve ça fou, enfin, juste à travers un écran quoi. Parce que moi je me filme tout seul chez moi et au final quand je sors, il y a des personnes qui me reconnaissent, je trouve ça juste dingue. Il y avait une abonnée qui me stalkait de partout. C'était horrible. Elle était devant chez moi, elle essayait de rentrer, elle demandait le Uber Eats, où j'habitais, etc. Ça faisait un peu peur, mais ça va, elle a lâché la grappe. Certains, ils pensent qu'on est vraiment amis dans la vraie vie. Des fois, des personnes, ils t'arrêtent aussi, ils te filment comme ça, ils me disent « fais un truc, tu veux que je fasse quoi ?» Une fois que je leur dis non, ils sont vexés et après ils partent, ils se bloquent de partout et voilà. Alors là, justement, j'étais en vacances, j'ai demandé à mes potes combien de photos ils ont. Ils m'ont tous dit ouais, 5 000, 6 000. J'en ai 40 000, 40 627 photos. 15 282 vidéos. Ça fait quand même du stock. Lidl, c'est sûr, ça fait depuis 2016 que je parle d'eux. Vraiment, ça serait vraiment top de pouvoir faire un truc avec eux. D'être dans une pub télé de Lidl, quoi. Vraiment, ça serait vraiment le Graal pour moi.